Les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bonjour, bienvenue pour votre émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg et d'ailleurs sur RBS 91.9. Alors aujourd'hui, une émission un peu avant Noël pour vous préparer pour les fêtes. Avec nous pour nous chanter des chants de Noël, la chorale Sainte-Anne de Strasbourg. On va aussi vous faire des lectures de textes, Nabou et moi. Nabou qui vous dira bonjour au micro dès qu'elle sera devant un appareil. Et nous avons aussi encore avec nous Joseph Correa. Bonjour Joseph. Bonjour Eric. Qui va aussi nous faire une lecture de texte. Alors, on va commencer peut-être par la chorale Sainte-Anne. Vous nous proposez une chanson. Quelle chanson, qu'est-ce que vous nous proposez et de quoi elle parle? Alors, la première chanson, c'est Il est né, le divin enfant, donc une chanson assez populaire que tout le monde connaît, que la chorale Sainte-Anne de Strasbourg va interpréter pour l'ensemble de nos auditeurs et de nos auditrices de la RBS. RBS 91.9. Mais avant, on entend quand même que Nabou dise bonjour à Strasbourg. Bonjour Strasbourg, bienvenue. C'est notre émission de Strasbourg et d'ailleurs, désolé, j'ai eu des soucis de transport, mais je suis avec vous. Bienvenue à la chorale et merci d'être avec nous. Bonjour Eric. Bonjour. Donc du coup, nous allons écouter la chorale qui va nous chanter la chanson du Divin Enfant. C'est à vous. Voilà, après cette chanson bien de Noël et qui nous vient des pays qui nous est revenue par les pays un peu plus chauds que ceux où on connaît la neige d'ici. Finalement, le Père Noël, il passe pas que au pôle Nord, à Noël. Il fait un petit détour en Afrique tropicale et puis il s'envole vers l'Europe. Du coup, la parole est à Joseph. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, moi, avant de vous proposer quelque chose, je vous propose déjà, Eric, de présenter le groupe. Comme ça, on essaie de planter le décor, si tu veux bien. Oui, je pensais le présenter un peu plus tard, quand les oreilles des auditeurs seront prêts à... Alors, Marianne, je sais pas... Alors, moi, je vais vous proposer un texte qui est tiré... du clan Boboto de Jos Dogène. Et c'est un texte qui sera accompagné avec Paterne au piano et puis voilà. C'est quand vous voulez. Voilà. Allez Paterne, on y va. Nous sommes les enfants de la misère nés dans un désert nommé galère. Sous tous les cieux,
Même les plus audacieux n'ont pour pleurer que leurs yeux. Nous sommes la lie de ce monde fou allié qui fait de nous son lit d'immondice. Nés faibles ou parmi les faibles, l'ignoble bourgeoisie nous a monté une fable noire toute choisie. Ce mythe qui fait du riche le détenteur de la vérité et du pauvre le centre de tous les maux. Partout nommés du doigt par les adeptes du dieu pognon, nous sommes l'objet de leur dédain. Toujours capables du chaos, jamais porteurs de laurier des bienfaits, nous sommes exclus du partage, ils n'en ont jamais assez de ce goinfré. Nous sommes reclus dans nos ghettos, dans nos cités, dans nos favelas, dans nos tours du Mordor, assignés à camouflage, cachés par ces nantis qui ne sauraient nous voir. L'inégal partage des dons de mère nature leur ferait-il honte? Nous sommes les héritiers du trop peu, quand eux se baignent dans le trop plein jusqu'à plus soif. Jamais leur soif ne s'étanche, jamais notre faim ne s'apaise, telle est la réalité. Nous sommes cette misère que les puissants attisèrent en nous privant de notre peu, maintenus au sol, un genou plié, ils nous veulent allonger acceptant torts et malheurs. Nous sommes les défavorisés de nos rangs, sortiront des héros et ils trembleront devant nos poings levés. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Alors, vous êtes encore et toujours sur l'émission de Strasbourg et d'ailleurs, encore en compagnie de Joseph Correa et de la chorale Sainte-Anne. Du coup, qu'est-ce que vous allez nous proposer pour nous accompagner encore sur cette soirée spéciale préparation de Noël? Alors, le deuxième chant, c'est un chant de Noël. Nous restons toujours dans la thématique. Ce sera Noël. Dans une étable, un enfant nous est né. Regardez comme il est mignon. D'accord. À vous le micro. Voilà, c'était encore la chorale Sainte-Anne. Est-ce que on va peut-être vous laisser un peu de temps pour vous présenter, vous parler un peu, que vous puissiez un peu nous parler de vous, de ce que vous faites et de... Merci Eric. En fait, nous sommes depuis très peu de temps la chorale Sainte-Anne de Strasbourg.
Alors aujourd'hui, nous avons un petit groupe qui est venu avec nous naturellement pour permettre justement sur l'invitation de Nabou. Alors à ma droite, je vais d'abord commencer à présenter les personnes qui sont dans le studio. Marianne, qui fut l'ancienne présidente l'année dernière et qui est alto. Merci Marianne d'être présente. Juste après Marianne, à sa droite, se trouve Anne-Marie, qui est la nouvelle présidente de la chorale. Nous sommes un groupe qui porte les filles et qui accepte d'être dirigé par des femmes. C'est déjà quelque chose. Alors Anne-Marie est soprano et juste après Marianne se trouve Pélagie. Je rappelle que Marianne et Anne-Marie sont du Sénégal. Nous sommes un groupe assez cosmopolite. Et Pélagie nous vient du Burkina Faso. Elle est aussi soprande. Alors, au clavier se trouve Maître Paterne qui était là l'année dernière, donc à la guitare. Il est polyvalent. Paterne nous vient du Sénégal, il fait des études de droit, juriste confirmé. Et en dernier lieu, le griot de la chorale, Monsieur Correa Joseph, qui était là la semaine passée. Alors, pour une histoire assez brève, ça fait plus de 3 ans que nous existons ici à Strasbourg et la chorale a été pensée par une sœur qui était là, qui heureusement, de nos jours est à Paris. Et pendant l'objectif de départ, c'était que nous puissions avoir une chorale africaine qui vient apporter le rythme de l'Afrique, la chaleur de l'Afrique dans nos célébrations liturgiques. Et nous sommes basés à l'église du Christ ressuscité de l'Esplanade. Et depuis un certain temps, nous répétons avec une dizaine de groupes composés de nationalités différentes. Et depuis lors, ça se passe plutôt bien. Pourquoi vous appelez la chorale Sainte-Anne ? Merci Eric, très bonne question. Sérieusement, puisque en fait, au départ, nous avions comme nom la chorale africaine de Strasbourg. Puis on s'est rendu compte, en fait, c'était assez fermé comme prénom. Et il s'est trouvé que il y avait une sœur qui s'appelle sœur Anne, qui est décédée il y a pas longtemps, un cancer l'a emportée, qui nous a beaucoup soutenus au début de la création de cette chorale, parce que nous venions tous d'arriver en Alsace, on était nouveaux en terre d'Alsace, et puis on avait besoin des personnes qui connaissent l'endroit, qui puissent nous orienter, et elle a toujours été là pour nous inviter souvent pour prendre un petit déjeuner ou un déjeuner ensemble. Et quand elle est décédée, nous avions eu une pensée pieuse pour elle, et puis on a considéré qu'il était mieux que cette chorale porte son nom, et nous sommes très fiers justement que cette chorale s'appelle la chorale Sainte-Anne de Strasbourg. D'accord, mais de toute façon, ça serait toujours moins fermé que si c'était la chorale Sainte-Odile. Oui. Merci pour la bonne blague, Eric. Je vous en prie. On va peut-être faire une toute petite pause musicale, et puis après on va reprendre avec vous. Ça marche. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes de retour sur De Strasbourg et d'ailleurs, sur RBS 91.9, et nous sommes toujours en compagnie de la chorale Sainte-Anne. Donc, chorale Sainte-Anne, qu'allez-vous nous chanter maintenant ? La dernière chanson s'intitule Alléluia, Wailen Noël. C'est qu'on pourrait traduire en français Alléluia, chantons Noël. Alors, Paterne, toujours. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Christ abijujuna. Alléluia, Alléluia, Christ abijujuna. Alléluia, Alléluia, Christ abijujuna. Alléluia, Christ abijujuna.
micro est éteint. Mais c'est pas grave, on nous a quand même entendu vous applaudir. Et j'espère que derrière vos postes de radio, vous avez fait pareil. Parce que c'est vraiment exceptionnel d'avoir une chorale dans le studio. Alors, je sais pas ce que tu en penses, Nabou, mais si vous avez encore autre chose à nous chanter, ça nous ferait vraiment plaisir. Et sinon, on vous propose une petite pause musicale pour la suite de l'émission. Alors, pour la pause musicale, je vous propose Sting, Englishman in New York. Donc, un anglais à New York, c'est un peu plus froid, un peu plus embrouillard. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Alors, nous avons coupé la parole à Sting. Nous en sommes vraiment désolés. Peut-être qu'il reviendra un peu plus tard. Et c'est surtout pour redonner la parole à la chorale Sainte-Anne, qui veulent nous proposer une nouvelle chanson qui sera Utukula. Utukula. Ouais. D'accord. Eh bien, c'est parti. La parole, les micros sont à vous. Voilà, et bien sur cette chanson, nous allons dire au revoir aux membres de la chorale. Vous souhaitez une bonne soirée, profitez encore du marché de Noël. Et cette fois-ci, nous redonnons la parole à Sting, qui va vraiment nous chanter jusqu'au bout Englishman in New York. Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur l'émission de Strasbourg et d'ailleurs du Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Donc nous avons eu une première partie bien mouvementée avec la chorale Sainte-Anne que nous remercions donc pour leur prestation et passage à notre émission. Et là tout de suite, place à la littérature avec Eric. Qu'est-ce que tu as à nous proposer, Eric? Ah ben alors pour commencer, je vous proposais un texte tiré du livre d'Abdelkader, qui était c'était pas tout à fait un roi, c'était un chef marocain. C'était le dernier qui avait résisté à la colonisation française, qui avait aidé les Algériens pour résister à la colonisation française à l'époque. Et il a été capturé et en prison. Il a écrit, c'était quelqu'un de très cultivé par ailleurs. Il a écrit un texte qui s'appelle La lettre aux Français. Et c'est un extrait de ce texte-là du cheikh Abdelkader. D'accord. Alors, sachez qu'il a été reconnu que l'homme est, par caractère inné, un être sociable. Réduit à l'état de solitude, au milieu des êtres qui peuplent la nature, il périrait ou mènerait une vie misérable. Car l'homme a besoin de choses en surplus de ce qui existe dans la nature. Il lui faut ainsi de la nourriture à prêter. En effet, les aliments ne lui conviennent, comme les vêtements ne lui sont utiles, que s'ils ont fait d'abord l'objet d'une préparation artisanale. Aussi s'adonne-t-il à un certain nombre de métiers qui facilitent les conditions de son existence matérielle. Mais un seul ne peut s'occuper convenablement de tous les métiers.
Il faut donc nécessairement qu'il y ait association et rassemblement entre les hommes pour que celui-ci fasse le pain que mangera celui-là tissant les étoffes dont aura besoin celui-ci. L'homme devra donc posséder la faculté de communiquer avec celui à qui il s'associe tout ce qu'il a dans son esprit, et cela par un mode d'expression approprié. Ce pourra être un geste, ou bien un son articulé, ou bien encore un système d'écriture. Le recours au geste ne vaut que dans les cas où un individu se trouve à portée de vue d'un autre individu. La parole, elle, ne sert que si l'interlocuteur présent est à portée de voix. Propriété particulière à l'espèce humaine, la parole est déjà plus noble que le geste, mais l'écriture sera plus noble encore que la parole. Le geste, en effet, ne peut jamais désigner qu'une chose présente et visible. Ainsi est-il lié au mouvement de la pupille de l'œil qui l'oriente dans une direction déterminée. Au reste, n'a-t-il jamais pour s'exprimer qu'une ou deux possibilités. Il est donc incapable de rendre la diversité des choses. De plus, quand on désigne du geste un objet, l'objet en question possède non seulement une entité qui le définit, mais de nombreuses qualités de sorte qu'il devient difficile de savoir si le geste a pour but de désigner l'entité seule ou telle qualité qui la compose. Alors que la parole, elle, parvient à distinguer toute chose, s'appliquant indifféremment à l'existant et à l'inexistant, exprimant à la fois ce que le geste peut indiquer et ce qu'il est incapable d'indiquer. Grâce à elle, le but recherché est atteint sans qu'il y ait place pour la moindre équivoque. Cela dit, l'écriture est plus noble, plus utile encore que le geste et que la parole, car le roseau taillé pour l'écriture, s'il ne parle pas, se fait quand même entendre des peuples de l'Orient et de l'Occident. Les connaissances qu'on peut être rassemblées, la philosophie n'a pu être édifiée, les récits et les propres rapportés aux anciens n'ont pu être conservés, les livres de Dieu descendus sur terre n'ont pu être recueillis que par le moyen de l'écriture. Sans elle, les hommes ne posséderaient vraiment ni la religion ni les biens de ce monde. L'écriture est à l'œil de l'œil. Non, l'écriture est l'œil de l'œil. À travers elle, en effet, l'homme peut voir ce qui n'est plus à la portée du regard. Par elle, la conscience parvient à exprimer ce que le langage se refuse à énoncer. Aussi, a-t-on pu dire que le roseau était l'une des deux langues de l'homme, celui-ci pouvant toujours recourir à l'écriture, quand il ne peut s'adresser directement à un interlocuteur, parvenant ainsi à communiquer sa pensée, alors même que l'expression orale s'avère impossible. Telle est la raison pour laquelle les lois de l'islam interdisent aux femmes d'apprendre l'écriture. On craignait que celles-ci, ne pouvant rencontrer leurs soupirants, ne communiquent avec eux en leur écrivant. L'écriture, pensait-on, risquait dans ce cas d'être une cause de désordre. Merci Eric pour ce premier extrait. Et pour le deuxième, que nous proposes-tu, ou tu veux qu'on fasse une petite pause musicale avant de reprendre? On va peut-être faire une toute petite pause musicale avec une chanson qui est pas très connue mais qui est un peu rythmée, qui va nous mettre un petit peu la patate. C'est de Ozboss, Word Up. Ok. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Vous écoutez encore de Strasbourg et d'ailleurs l'émission que vous propose le Conseil des résidents étrangers sur la RBS 91.9. Donc on est toujours sur la deuxième partie consacrée à la littérature et Eric a un deuxième extrait à nous proposer. Eric. Alors cette fois-ci ce sera un tout petit peu plus littéraire, hein. On va arrêter de parler de l'écriture et puis on va lire un écrivain. C'est un extrait du Vieil homme et de la mer d'Ernest Hemingway. Je pense que c'est pas forcément la peine de le présenter celui-là. Alors, parfois, quelqu'un parlait dans un bateau, mais la plupart des bateaux étaient silencieux, hormis le choc régulier des avirons sur l'eau. Une fois passé l'entrée du port, ils se dispersèrent et chacun se dirigea vers les parages où il espérait trouver du poisson. Le vieil homme savait qu'il allait loin au large et il laissa derrière lui l'odeur de la terre pour se perdre dans l'odeur pure de l'océan au petit matin. Il voyait dans l'eau la phosphorescence des alves du Gulf Stream. Ainsi, tandis qu'il glissait sur la partie de l'océan que les pêcheurs appelaient le Grand Puits, parce qu'il y avait tout à coup une fosse de 1200 mètres où se rassemblaient toutes sortes de poissons attirés par les tourbillons causés par le heurt du courant contre les murailles verticales du fond de la mer. Il y avait là des colonies de crevettes, de poissons à pas, et parfois des bancs de calamars dans les trous les plus profonds de cette population remontaient la nuit après de la surface, où elle servait de nourriture à tous les poissons de passage. Dans l'obscurité, le vieil homme sentait venir l'aube, et, tirant sur ses avirons, il entendait le frémissement des poissons volant à l'instant où il jaillissait de l'eau.
et leurs ailes raides sifflaient quand il s'élevait dans l'ombre. Il aimait beaucoup les poissons volants, qui étaient ses principaux amis sur l'océan. Les oiseaux l'apitoyaient en particulier, les petites sternes délicates au plumage sombre, qui ne cessent de voler et de chercher sans presque jamais trouver. Les oiseaux ont une vie plus dure que la nôtre, à l'exception des pillards et les plus robustes. Pourquoi avait-on créé les oiseaux délicats et menus comme ces hirondelles de mer, quand l'océan peut être si cruel? Il est amical et très beau, mais il peut être si cruel, et cela arrive si soudainement, et ces oiseaux qui volent, plongent et chassent avec leur petite voix triste, sont de constitution bien trop délicate pour la mer. Quand il pensait à la mer, c'était toujours la mar, qui est le nom que lui donne en espagnol ceux qui l'aiment vraiment. Ceux qui l'aiment disent parfois du mal d'elle, mais c'est toujours comme s'il parlait d'une femme. Certains, les plus jeunes pêcheurs, ceux qui utilisaient les bouées comme flotteurs pour leurs lignes et possédaient des bateaux à moteur achetés à l'époque où les foies de requin rapportaient beaucoup d'argent, cela disait Elmar, qui est masculin. Ils en parlaient comme d'un adversaire ou d'un endroit ou même d'un ennemi. Mais le vieil homme y pensait toujours au féminin et comme à quelque chose qui dispensait ou refusait ses grandes faveurs. Et si elle commettait des folies ou des horreurs, c'était parce qu'elle ne pouvait pas s'en empêcher. La lune la bouleverse comme elle fait à une femme, pensait-il. Il tirait sur ses avirons d'un mouvement régulier et sans effort particulier parce qu'il ne forçait pas son allure et que la surface de l'océan était étale, hormis quelques remous ici ou là. Il laissait le courant faire, un tiers de la besogne, et quand l'eau poignit, il vit qu'il était bien plus loin qu'il n'avait espéré l'être à cette heure. J'ai travaillé les fosses profondes pendant une semaine sans rien attraper, pensa-t-il. Aujourd'hui, je vais travailler les parages, des bancs de bonite et d'albacore. Il y aura peut-être un gros dans le coin. Avant qu'il fît tout à fait jour, il avait disposé ses appâts et se laissait porter par le courant. Un appât était mouillé à 70 mètres, le deuxième à 130 mètres, le troisième et quatrième étaient à 180 mètres et 225 mètres au fond, l'eau bleue. Chaque appât tendait la tête en bas avec la tige de l'hameçon à l'intérieur du poisson appât solidement attaché et cousu, toutes les parties saillantes de l'hameçon. La courbe et la pointe étaient recouvertes de sardines fraîches. Chaque sardine était hameçonnée à travers les deux yeux, de sorte qu'elle formait une demi-guirlande sur la tige d'acier. Il n'y avait pas une parcelle de l'hameçon qui ne présentât, pour un grand poisson, une odeur alléchante et un goût plaisant. Merci Eric pour cet extrait. Notre émission tire à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année et un joyeux Noël. Et on se retrouve le 14 janvier pour notre émission, pour la suite de notre émission. Et tout de suite, on laisse la place à Afrique Hebdo.